On a un sujet très important à vous parler, qui est celui des retraites des fonctionnaires. Alors depuis 2006, on prend des mesures, et en gros, on retient que les fonds de réserve de la CLR, la caisse qui regroupe les cotisations employeurs et salariés pour les retraites des fonctionnaires, elles font. Alors les plus pessimistes disent font comme neige au soleil, c'est pas exactement ce que je dis, mais elles font. Donc il faut prendre des mesures. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, nous, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? À partir de 2011, quand nous sommes revenus, vous vous souvenez du problème qu'on avait, c'est que le membre du gouvernement chargé de la fonction publique, par conséquent, de présider à la CLR, ne refusait de le faire. Puisque il y a toujours une tradition ici au gouvernement, n'est-ce pas, le secrétaire général, que le membre du gouvernement préside le conseil d'administration de la CLR, de cette caisse, qui est composée de fonctionnaires en active et retraités. Et donc, c'était une première, parce que jusqu'à présent, ça avait été ça. Alors, par exemple, Mme Adibust avait présidé, parce qu'elle était membre du gouvernement chargé de la fonction publique. M. Louecotte avait présidé, parce qu'il était membre du gouvernement chargé de la fonction publique. Et donc, à l'époque, le chargé de la fonction publique refusait la fonction publique, et par conséquent, de présider la CLR. Alors, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par ma voix, a demandé au secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, M. Alain Schwatzkin, qui connaît bien depuis toujours toutes ces affaires-là, de présider le conseil d'administration de la CLR et pour conduire des réformes pour faire en sorte que on puisse réduire le déficit annuel qui pompe évidemment sur la caisse. Je vais peut-être reprendre sur la méthode de travail, puisque le président a insisté sur cet aspect-là. Puisque vous rappelez les réformes de 2005-2006 ont connu des événements un peu particuliers. Donc ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est effectivement travailler avec l'ensemble des partenaires, et notamment au sein du conseil d'administration de la CLR. Vous avez une instance que peu connaissent, mais qui est très importante, qui est le comité d'orientation et de pilotage. C'est une instance qui réunit les représentants des organisations syndicales, des employeurs, et qui est normalement chargé de faire des réflexions sur les réformes à entreprendre. Donc dès le début, lorsque le président nous a confié cette mission, on a chargé le comité d'orientation et de pilotage de réfléchir sur un certain nombre de mesures, et avec l'ensemble des partenaires, organisations syndicales et employeurs, on s'est interdit aucun chemin. C'est-à-dire par là, toutes les mesures à explorer, tout a été vu. L'ensemble de ce cheminement, puisque ce matin on avait présenté l'avis du Conseil d'État, et pareil, l'ensemble des partenaires a approuvé ces mesures. On va peut-être rentrer après dans le détail de ces mesures. Auparavant, ce que je voulais vous indiquer avant de passer à ces mesures, et c'est une préconisation du Conseil d'État, c'était dire, avant de commencer à entreprendre les réformes, codifier un peu vos textes, parce qu'on avait des dispositions éparses qui dataient de 54, vous voyez ce que je veux dire, enfin ça se baladait un peu partout. Et donc la première opération qu'on avait entreprise, c'est une codification des textes, qui a été réalisée en 2013, début 2013, ce qui permet de remettre en ordre, enfin de reclasser bien les textes au niveau législatif et réglementaire, et de s'y retrouver un tout petit peu. Autre étape qui était importante, et le président le signalait, ça fait depuis 15 ans à peu près qu'on essaye de sortir d'un système qu'on appelle, c'est un terme un peu compliqué, l'interpénétration des carrières. C'est-à-dire en clair, lorsqu'un fonctionnaire d'État intègre la fonction publique territoriale, c'est la CLR qui va payer sa retraite. Et il n'y a jamais reversement de cotisation. Dans le sens contraire, quand un fonctionnaire territorial intègre la fonction publique d'État, c'est-à-dire c'est le service des retraites de l'État qui va payer la retraite sans jamais de reversement de pension. Jusqu'à un temps récent, les choses s'équilibraient peu ou prou, c'est-à-dire qu'on avait autant d'intégration dans un sens comme dans l'autre, avec le transfert de compétences, les remises en cause de l'indemnité de résidence, etc. On commence à avoir des craintes sur
déséquilibre de ce système. Et donc ce qu'on a demandé à l'État, c'est que chacun garde pour lui la charge de ses pensionnés. Donc il était temps de porter des réformes, et des réformes qui puissent rentrer en application assez rapidement. Le schéma qui a été retenu pour les réformes, c'est que chacun contribue au redressement de la caisse. Les employeurs, pour leur part, en augmentant le taux de cotisation, c'était le plus simple, donc il y aura plus 2 points de cotisation à la charge des employeurs. Les retraités, en appliquant une minoration des retraites de 5 points, ça existait déjà pour les retraites au-delà de 2006, on va l'appliquer à tout le monde, et simplement il y aura une progressivité, c'est-à-dire les 5%, en fait, on va les faire en 3 ans, un tiers par année, pour arriver à 5% de minoration des retraites. S'agissant des actifs, vous savez, bénéficiaient d'un certain nombre de mesures favorables. Il y avait des bonifications d'âge, des bonifications de services qui leur permettaient de partir avant l'âge de la retraite sans pour autant avoir à subir les conséquences de ce départ anticipé. Donc, lors de nos fameuses réunions, on a mis un terme à tout ce qui était bonification d'âge. C'est dorénavant, la personne qui veut partir à la retraite, l'âge de départ à la retraite, c'est 60 ans. Il n'y aura plus de bonification dorénavant d'âge. C'est-à-dire l'âge fixé impérativement est 60 ans.